Salut, bienvenue sur ma chaîne et comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'entreprise McDonald's et de mon expérience dans celle-ci. Du coup, moi j'ai travaillé à McDonald's 7 mois au total, éparpillé sur 2 ans, parce qu'à chaque fois je revenais, je repartais. En soi, c'était une très bonne expérience. Comment j'ai fait pour postuler là-bas? En fait, j'ai déposé CV, lettre de motivation directement dans le restaurant. Je préférais, parce que normalement il y a une plateforme sur internet où vous pouvez directement mettre vos CV, vos lettres de motivation. Mais moi je préfère le contact physique. Du coup, on m'a rappelé le lendemain pour prévoir un rendez-vous. Et je crois que le rendez-vous c'était le vendredi, j'avais postulé le mercredi. Du coup j'y suis allé vendredi, l'entretien ça s'est passé nickel. Il me rappelle le lendemain ou le jour même, je sais plus, en me disant que c'est bon, j'étais pris. Du coup la semaine d'après, j'ai commencé. Du coup, pour accompagner cette vidéo-là, je vous avais dit en story si vous étiez intéressé par cette vidéo. Vous avez répondu en grande majorité oui. Et vous m'avez posé quelques questions. Du coup, première question. Y a-t-il une solidarité entre les workers en anglais? Et oui, en soi, oui, il y a une solidarité qui est très présente. Après, ça dépend des moments, quand on est vraiment en termes de gros rush, il y a des gens, pour eux, l'heure c'est l'heure. Par exemple, il va être 21h, ils vont partir à 21h, ils vont être devant la pointeuse avec leur carte. Malgré que tu sois dans la merde ou nous, il y en a qui s'en foutent complètement. Après moi, j'essayais vraiment le plus possible d'aider mes collègues quand je partais tôt, de les aider parce que je sais très bien, vu que moi j'étais en 35 heures, le premier été surtout, et j'étais le premier arrivé et les derniers à partir. Du coup, on voit très bien comment c'est quand tout le monde part. Donc moi, j'aime pas laisser les gens dans la merde. Donc après, l'autre question, quelle différence as-tu constaté entre l'avant-dernier et le dernier job? Ah oui, comme je disais, vu que je suis venu plusieurs fois, sur 2 ans, c'était étalé les 7 mois. Les 2 premières fois que je suis revenu, donc c'était la première fois c'était quand j'étais en job étudiant le week-end quand j'étais au lycée jusqu'au 1er septembre. Ensuite je suis revenu en décembre parce que j'avais un mois de vacances et j'ai retravaillé. Et après c'était l'été 2020, je suis revenu. Et les 2 premières fois, franchement, c'était formidable. J'ai kiffé. Je revoyais mes potes avec qui je travaillais, qui continuaient à bosser. Franchement, c'était cool. Moi, j'ai beaucoup aimé, franchement. Et l'été dernier, en 2020, ça a été la goutte de trop. Il y a eu un changement d'équipe. Enfin, il y a eu un changement d'équipe déjà. Et, beaucoup de mes potes sont partis. D'autres sont venus, donc c'était cool. Mais il y a eu un changement de direction. En fait, la sous-directrice est partie dans un autre McDonald's et une autre nouvelle directrice est arrivée. Et là, moi, j'ai pas du tout kiffé parce que j'étais pas du tout en accord avec son fonctionnement et comment elle était. Parce que l'ambiance, franchement, était vraiment pourrie. Vraiment pourrie, constamment surveillée, épiée, mais tout est dit derrière en fait. C'est pas la sous-directrice qui va te dire, mais ça va être le manager qui va venir, s'il te plaît, fais ça bien, parce que sinon je vais me faire engueuler. Enfin voilà, c'était chiant. Et puis en plus c'était sous Covid, j'en avais marre. Vraiment les clients étaient exécrables, donc flemme. Comment se passe l'organisation interne entre les franchises et le gros PPR? Le gros PPR ça doit être McDonald's France je pense. En soi je pense que ça se passe bien. Malgré que à chaque fois qu'on sait qu'ils arrivent, gros stress, le McDonald's faut qu'il soit rangé de fond en comble. Enfin franchement tu sens qu'il y a quelqu'un qui va arriver quoi dans les semaines qui arrivent ou dans les jours qui arrivent. Et en soi, l'organisation, moi, j'aime pas du tout. Parce que, en termes déjà d'horaire, d'organisation de planning et tout, enfin, comment ça se fait qu'il y a au moins, sur les 10 équipiers qu'il va y avoir devant, par exemple, admettons 10, il y en a 7 qui partent à 21h, alors que McDonald's, des fois, il ferme à 23h, voire minuit. Du coup, on se retrouve en petit comité, et sachant qu'il y a. Enfin, je comprends pas, enfin, il y a un retour client qui arrive. Du coup, tu te retrouves, vous êtes 3-4 devant, alors que de base, vous étiez 10 au début. Ce qui fait que c'est un peu compliqué à gérer. Est-ce que c'est dur de travailler là-bas? Très bonne question. En vrai, non. Pas forcément, juste c'est un peu dur de trouver le rythme, de vraiment bosser. Après moi ça a été plus simple parce que j'ai compris que j'arrivais à être quelqu'un de polyvalent entre guillemets et qui sait s'adapter. Mais je sais qu'il y en a pour d'autres personnes ça a été plus dur et plus compliqué de vraiment travailler convenablement au McDo. Parce qu'il y en a qui n'étaient pas forcément en accord en termes de rapidité, en termes de... en vrai, c'est un vrai challenge. Il y a tout le temps un compteur qui est là pour nous dire qu'il faut qu'on aille plus vite quand c'est dans le rouge. Enfin, c'est un peu stressant, mais en soi, c'est pas si dur que ça. Faut vraiment juste apprendre les process et ça va être hyper facilement. Après, moi, je sais très bien que j'étais devant, donc c'est un peu plus facile.
Par contre, la cuisine, j'aimais pas du tout. Même si j'y suis allé, mais j'aimais pas forcément énormément. Est-ce que maintenant que tu as travaillé là-bas, tu y retournes manger, genre ça t'a pas dégoûté, ça t'a dégoûté ou pas du tout? Alors, de base, j'y mangeais pas à McDonald's. Oui, j'y mangeais pas, juste des glaces, je crois, de temps en temps, mais c'était vraiment rare. Et bah moi, McDonald's, je suis pas forcément grand fan de leurs produits, à part du wrap chèvre, franchement, que j'ai kiffé, et la sauce du Big Tasty, fabuleux. Vraiment, cette sauce du Big Tasty, génial. Mais sinon, en soi, non, ça m'a pas spécialement dégoûté, mais c'est pas le restaurant que je kiffe le plus, quoi. As-tu été victime de propos racistes ou grossophobes? Non, vraiment non, c'est ça qui m'a choqué aussi, parce que le monde du travail a un peu ces soucis-là, puis j'avais eu des échos dans d'autres McDo, des potes qui avaient travaillé, qui avaient eu ce genre de propos, mais dans le mien, pas du tout. Propos grossophobes, pas du tout, non. Ça, sûr et certain. Propos racistes, c'est plus venant des clients que j'en ai eu par contre. Quand je voulais pas leur donner des produits en plus, parce que forcément, McDonald's, on est la Banque de France, la pastille de vomissement jaune. C'est un leurre, c'est faux, j'ai vérifié dans les pains, et non, ça n'existe pas. Est-ce que tu as le droit de faire un burger avec les restes en fin de service? Alors, ça dépend du manager. Des fois, on a le droit de ramener les restes chez nous, mais de base, on n'a pas le droit du tout. Enfin, c'est interdit. Mais de base, on avait le droit. Après, dans le nouveau système, il y a moins de pertes. Du coup, il y a moins de choses à ramener chez toi. Mais sinon, et puis vraiment faire tes sandwichs toi tout seul, ça dépend. Parce qu'ils ont peur qu'on rajoute une tranche de fromage en plus. Du coup, ça a été autorisé un temps. Après un autre temps, ça a été interdit. Mais non. En globalité, non. Mais ça dépend du manager et du directeur aussi. Ton top 3 des pires clients. Le gratteur de service, il y en a eu tellement. Franchement, c'était tellement chiant. Vraiment, ils pensent, McDonald's, on est la Banque de France. Ensuite, le deuxième client chiant, celui qui met 6 ans à décider sa commande à la borne du drive quand on prend sa commande. Ça te nique ton rush, mais vraiment, tu te fais engueuler derrière quand ton manager vient te voir. Bah, pourquoi ça avance pas? Bah, le client, bah, il se décide pas. Et sinon, l'autre, ouais, les clients qui disent aucune formule de politesse, genre ni bonjour, ni au revoir, ni merci, ni rien. On est leur petit toutou, leur petit chien, quoi. Le truc le plus dégueu que tu as vu? Je crois que c'est un gosse quand il a vomi et qu'il fallait que j'aille nettoyer alors que j'étais pas du tout de lobby. Des choses auxquelles tu t'attendais pas du tout en arrivant. Alors, la propreté dans le McDo. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a choqué. Je pensais pas que c'était aussi propre, aussi strict dans les process aussi. Je pensais pas du tout ça. Après, il y a certaines choses autres que je ne m'attendais pas du tout, que les sandwichs c'était fait comme ça. Moi, je pensais que par exemple les steaks c'était vraiment à la commande en fait. C'est pour ça que ça prenait du temps, mais pas du tout en fait. Les steaks sont faits au fur et à mesure. Il y a un timer en fait qui dit à quel moment ils sont plus bons les steaks. Voilà, c'est à peu près ça surtout, et aussi qu'il y avait autant de sandwichs. Moi, j'étais pas au courant qu'il y avait autant de sandwichs aussi, et autant de choix de tout en fait. Ensuite, le récit de ta pire clause. Alors là, ce soir-là, il nous est arrivé au McDonald's 3 embrouilles. Moi qui me suis embrouillé avec des clients parce que le McDonald's fermait à 23 h, il était 23 h 15, donc moi j'allais vraiment pour fermer la porte, vu qu'on s'était tapé un gros rush de malades. Du coup, il y a des clients qui m'embrouillent parce qu'ils disent ouais, mais c'est pas fermé, c'est inadmissible. Bah, je leur ai dit bah, passez au drive. Du coup, il y a cette fois-ci, ils ont voulu vraiment me frapper, à deux doigts d'appeler les flics d'ailleurs. Ensuite, bah, ma manager à ce moment-là, qui se prend la tête avec un client au drive parce qu'il lui manquait, je crois, un produit dans son sac, et lui voulait carrément qu'on lui rembourse la moitié de sa commande ou carrément la totalité, du coup cet embrouille-là. Et en plus, il y avait un fou qui traînait dans ma ville, et du coup les policiers sont venus aussi pour nous dire ouais bah il y a un fou, apparemment on l'aurait vu à proximité du McDo. Du coup franchement ce soir-là c'était mais n'importe quoi. En plus on avait eu masse de clients, tout le monde était sous tension parce que bah, on était vraiment, ça générait du stress tous les trois entre guillemets embrouilles, et franchement c'était horrible. En plus on a fini vachement tard la close, la fermeture, et du coup c'était chiant. Est-ce que là où tu as travaillé, il y avait parfois une tension entre les employés et managers, ça me finissait en clash? Oui. Oui. Oui, oui, ah, oui, oui, oui. Genre, je me rappelle une fois, je venais à peine d'arriver, je crois en plus. Il y a une fille qui travaillait. Ça lui a pas plu en fait que la manager lui dise bah faut faire ça comme ça comme ça. La meuf, elle crie, mais vraiment dans tous les clients, mais c'était gênant. Gênant, toi t'es là devant, t'entends ta collègue qui est en train de crier contre la manager.
Et tout d'un coup, tu la vois, elle se barre, elle dépointe, elle nous laisse dans la merde comme ça. Franchement, ça m'avait tué. Mais il y en a eu tellement d'embrouilles comme ça, d'employés qui vont dépointer. Franchement, c'est un mess McDonald's, on dirait une télé-réalité un peu. Et pression psychologique subie, pas forcément, juste plus une pression du chiffre en fait, faut que ça aille vite, faut que ça aille vite, faut que ça aille vite. Et les clients qui te regardent comme ça, t'as l'impression qu'ils ont envie de te tuer parce que ça va passer vite, alors que leur commande vient d'arriver. Mais sinon, non, pas tellement. Du rabaissement ou de la discrimination, non. En vrai, non, ils sont plutôt bienveillants. Juste des fois, à certains moments, chaque être humain perd son sang-froid, mais non, soit pas forcément. Juste à certains moments, il y en a d'autres, oui, où ils ont vraiment été rabaissés. Moi, non. Mais je sais qu'il y a des collègues à moi aussi. Tu vas raconter ton expérience au McDo. En vrai, qu'est-ce que ça t'a apporté et fait le plus c'est moi? Alors, ça m'a apporté plus de positif que de négatif, malgré tout. Donc, j'ai su que j'étais vraiment adapté, je pouvais travailler comme tout le monde, que j'aimais bien être polyvalent, pas toucher, pas rester à un seul poste. J'aime bien découvrir un peu tout, même si les débuts sont un peu compliqués parce qu'on ne connaît pas la peur de l'inconnu. Mais sinon, en soi, ouais, c'était ça que je sais travailler, que j'aime ça, que j'aime le contact avec la clientèle, malgré qu'il y en a qui sont vraiment. J'ai envie de les frapper. Tu peux parler de la fois où Gitan t'avait embrouillé MDR à l'époque où je t'ai fait encore là-bas. Vraiment, il m'est arrivé que des messes à moi. Bah, en soi, je venais à peine d'arriver, je crois que ça faisait un mois. C'était un week-end, je me rappelle, un samedi. Et il y avait un gitan, j'aime pas dire ça, mais parce que c'est vrai, il me l'a clairement dit. Et en gros, il y avait un souci dans sa commande, je crois que les frites étaient froides. Du coup, il ramène son plateau. Moi, je lui dis, ok, je vous change votre frite, il n'y a pas de souci et tout. Sauf qu'il commence à dire, non, mais vous me changez ma boisson, ma glace. Et en gros, il voulait qu'on change carrément tout son plateau. Alors que son sandwich était chaud, sa glace était bonne et même pas fondue. Et il voulait qu'on change tout. Moi, je lui dis, c'est pas possible, j'ai mon manager qui est derrière, et il voudra pas. Et du coup, il m'a embrouillé comme jamais, il m'a insulté de sale bougnoule, que j'étais vraiment une merde. Vraiment, il m'a insulté devant tout le monde, devant tous les clients, c'était gênant. Et moi, je m'énervais, mais il fallait pas que je m'énerve du coup. Parce qu'à un McDonald's, il faut pas s'énerver. Il faut appeler à chaque fois le manager pour qu'il vienne. Sauf que sur le moment, il n'était pas là. Voilà, donc c'était formidable de me faire embrouiller. Et le pire, c'est qu'il m'attendait après dehors. Il voulait me frapper, apparemment. Et voilà, c'était sympa, les petites embrouilles au McDonald's. C'est normal. Ça fait partie de la routine, hein, on s'y fait. Sinon, au début aussi, c'était les premières fois que j'étais à la tablette ou au drive, au casque, c'était horrible. En plein rush, un samedi soir, on me dit ouais, bah du coup, tu vas aller faire la caisse, l'encaissement. J'étais en mode haha, lol, roulade avant, roulade arrière. J'y suis resté 5 minutes après, je leur ai dit non merci. Et sinon, après, c'était la première fois quand je suis parti en cuisine. Alors là, l'horreur, c'était un vendredi après-midi. Je savais pas du tout comment faire mes sandwichs. Du coup, c'était des vieilles affiches avec ce qu'il fallait vraiment mettre dans les sandwichs. Sauf qu'il y a eu des changements entre temps. Et moi, du coup, je savais pas quels oignons, par exemple, il fallait mettre. Pour faire, par exemple, je crois que c'était un CBO. À ce moment-là, je savais pas du tout comment il fallait faire. Du coup, qu'est-ce que je faisais? Et je mettais toutes les sortes d'oignons, toutes les sortes de salades, parce que je savais pas c'était lesquels qu'il fallait vraiment mettre. C'est comme ça que j'ai appris en fait, moi. Et aussi, le plus chiant, je crois, c'était les wraps. Les wraps pour les enrouler, les mettre dans la boîte. Enfin, moi, c'était une catastrophe au début. C'est pour ça, moi, je leur ai dit, à mon embauche, vous me mettez seulement et seulement devant. Je veux pas de cuisine. Et j'ai vraiment essayé de vesquer comme jamais les cuisines. Après, oui, il y avait une petite pression, c'était sur les glaces. Oh, vraiment. Genre, jusqu'à la superviseure, elle venait et elle pesait nos glaces pour dire ah, il y a trop de glace. Non, non, non. Et en gros, il fallait rien mettre dans les produits. Mais moi, j'étais choqué. Enfin, moi, j'ai quand même une conscience professionnelle. Le produit, il coûte quand même assez cher et tu donnes un petit bout de glace aux gens, quoi. Enfin, franchement, moi, je comprenais pas. Et à chaque fois, on se faisait engueuler à propos de ça. Donc, ça, c'était chiant. Et oui, pour au McDo, le truc aussi, la petite pression qu'ils nous mettent à chaque fois, c'est que même s'il n'y a rien à faire, il faut toujours faire quelque chose. Donc moi, j'étais le roi de nettoyer les comptoirs. Le roi, mais vraiment, je passais ma vie à nettoyer les comptoirs. À travailler, mais à faire genre, je travaillais. Vraiment du vent. Franchement, c'était drôle, des fois, on nous voyait, il y a des gens qui devaient nettoyer le plafond, des gens qui devaient nettoyer les commodes, enfin, on était à quatre pattes dans tous les endroits. Enfin, franchement, c'était tellement drôle. Mais c'est ça que je trouve chiant à McDonald's, même quand on n'a rien à faire, on doit faire genre qu'on travaille.
Parce qu'ils veulent pas nous payer à ne rien faire. Mais franchement, c'est relou. Après, le truc, moi, que j'ai pas du tout aimé aussi, c'est que chaque manager, en fait, a une façon de fonctionner. Ce qui fait qu'à chaque fois, il fallait s'adapter. C'était chiant, ça aussi. Mais en soi, en vrai, tranquille, mais c'est relou, quoi. Ah oui, et aussi, autre truc chiant, à McDonald's, ils veulent pas qu'on parle entre collègues, alors que moi, mais je passais ma vie à parler. Je me rappelle avec une de mes collègues, Dalila, si tu passes par là, moi j'étais souvent à la tablette en prise de commande ou inversement elle, et moi j'étais à l'encaissement drive ou à la prise de commande entre guillemets drive, et du coup bah, on prenait un casque et on devait appuyer et on se parlait entre tous les deux et on faisait un peu les commères en mode ah, il y a le directeur qui arrive, il y a la directrice qui arrive. Enfin, c'était si drôle. Franchement, je regarde que de bons souvenirs McDonald's. Franchement, c'était cool. C'était une bonne ambiance malgré tout. Malgré qu'il y ait des personnes un peu chiantes et reloues. Mais en soi, c'était cool. Enfin, franchement, moi, j'ai kiffé. C'était une trop bonne ambiance. C'est un peu l'ambiance. En plus, on est pratiquement qu'entre jeunes, surtout le week-end. Parce qu'en semaine, c'est les anciens, ceux qui travaillent là depuis très longtemps. Et du coup, franchement, c'était une bonne ambiance. Moi, j'ai kiffé. Enfin, franchement, j'ai fait que de rire. Mais vraiment, mais que de rire. Par contre, le pire truc qui me saoulait, c'était les verres Coca, là, à chaque fois que ça venait, les clients, là. Je pourrais avoir la couleur rouge. On a la couleur, je sais plus quoi, vert. Et c'est que des couleurs, enfin, c'est que les mêmes couleurs qui arrivent d'un coup. On n'a pas tous les échantillons, quoi. C'était ça, puis aussi les Monopoly, tout ça là. Vraiment, c'est trop chiant, trop. Voilà, c'était la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ainsi que votre retour en expérience à McDonald's quand vous y avez travaillé. Je lirai avec grand plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.